Bonsoir Hélène. Du coup, tu m'as demandé de te faire un tirage. Du coup, voilà, je te propose un tirage à multiples choix. Donc, c'est un tirage qui est intemporel, ça veut dire que tu pourras le regarder plusieurs fois et au moment où ça te parlera. C'est-à-dire que cette vidéo, elle est pour toi maintenant, mais elle pourra très bien correspondre à plusieurs moments dans ta vie. Donc, en fait, je te propose de la garder précieusement et de revenir regarder ce tirage-là en fonction des questions que tu te poseras, puisque si tu choisis d'écouter le message de la rose, c'est celui qui te parlera aujourd'hui. Mais comme c'est un message intemporel, le jour où tu regarderas le message et que euh, un autre des signes te parlera mieux, c'est celui-ci qu'il faudra que tu écoutes. Donc je te propose de te concentrer sur les objets qui vont être à l'origine de ce tirage. Donc tu as une rose, tu as une pierre de cornaline, qui est la pierre aussi de la féminité. La rose, c'est l'emblème de la Vierge Marie et de l'amour. Et enfin, tu as l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance, c'est l'union. Donc, en fonction de ce qui va te parler, hein, que ce soit l'énergie de l'anneau, l'énergie de la pierre ou l'énergie de la rose, eh bien, tu vas avoir une réponse différente par rapport à ce message. Donc, je t'invite maintenant à mettre sur pause la vidéo et puis de prendre le temps de te poser une question et puis en fonction de ça, de visionner la réponse qui correspondra à ton choix au niveau de l'objet sur lequel on va t'apporter une réponse. Voilà, donc on va commencer d'abord par l'interprétation des cartes par rapport à la rose. Et donc, voilà comment ça va se dérouler. Je vais commencer par te parler de l'énergie qui est émanante de ce tirage, à savoir que la première carte est la prière. Donc, cette carte-là, elle est très vibrante. Elle se base sur la géométrie sacrée. Et donc, c'est une carte magnifique qui vient nous apporter plein d'informations. Et donc, je te propose de te dire à quoi elle se rapporte et ce vers quoi tu tends. Donc, la première énergie par rapport à ta question, si tu as choisi la rose, ça va être l'énergie de la prière, à savoir que tu vas pouvoir invoquer les êtres qui t'entourent. Et en fonction de ça, tu vas avoir une réponse plutôt sage. Donc la prière, voilà ce qu'elle nous amène à faire. C'est je prie en toute sincérité, en toute humilité pour ce qui me tient à cœur. Je suis certain que ma prière est entendue et j'ouvre mon cœur. Je suis prêt à accepter l'aide et les conseils du plan divin et de mon être véritable. Cette énergie générale, hein, en fait, on peut l'utiliser elle aide à demander ce qui est réellement bon pour soi. Elle renforce la foi en la force de son propre esprit. Elle aide à formuler une demande et favorise la réalisation des prières. Elle aide à contacter un guide des plans supérieurs ou à se connecter à sa part divine. Donc, en fonction de ce que tu vas faire, tu as une demande à faire ou à recevoir. Il faut que tu n'hésites pas à faire une prière pour demander de l'aide si tu en as besoin, ou alors à plus t'introspecter, c'est-à-dire si tu as besoin de poser des questions et si tu as besoin de te relier à ton toi personnel, ton toi intérieur, utilise la prière parce que tu auras des réponses qui viendront de manière innée à toi. Voilà, ça c'est la première, c'est l'énergie globale de ce tirage. Ensuite, j'ai demandé quels étaient les messages de ton intuition. Alors, le premier t'invite à la joie et à t'amuser un peu plus. Parce que quand on est joyeux, on voit la vie un peu plus en couleur et du coup on attire des choses positives à soi. Et enfin, on t'invite à croire et à ouvrir ton cœur, c'est-à-dire qu'on te dit d'allumer une bougie pour réallumer la flamme sacrée de ton cœur. Donc tu vois, là encore, on te dit qu'il faut que tu gardes l'espoir et que tu sois concentré, parce que tes prières sont entendues, mais peut-être que tu n'oses pas demander. Donc sois légère et foi en soi. Et si tu es dans l'abondance,
en étant joyeuse et dans cette question de demande, on te dit aussi d'aller te ressourcer dans la nature, parce que c'est là que tu pourras renouveler tes énergies et donc respirer à nouveau. Voilà. Bon, tu vois, on voit une petite jeune femme qui fait la yogi sur un tronc d'arbre. Donc moi j'ai envie de te dire, eh bien, va te ressourcer, va reprendre tes racines et foi. Voilà. Donc à ça vient s'ajouter l'énergie de ton cœur sacré. Hein. Et là, on te dit que tu gagnes ton repos. Donc tu vois, à chaque fois, on t'invite quand même à la prière, à te ressourcer. Parce que là encore, on va venir te parler de cette énergie. Là, tu vois, on voit un tapis, le feu de cheminée, tout ça. Ça invite à des choses sympas. Et donc, on te dit aussi que, on te dit de ranimer la flamme de ton cœur, d'être joyeuse et de te ressourcer. Mais aussi, on te dit aussi que tu as le droit au plaisir mérité. Voilà, en gros, fais l'amour et honore ton incarnation. C'est accepter de vivre sa sensualité est une ode majeure à la vie. Et le tapis célébré nous encourage à le faire de manière ludique et prime sautière. Nous renouons ainsi avec nos forces ancestrales primaires et nous ancrons dans la terre-mère africaine nos origines très lointaines. Accordez-vous un temps de repos de votre emploi du temps où vous êtes invité à recevoir et donner du plaisir dans un acte ancré, sensuel et essentiel. Voilà, donc là on t'invite un peu à la sensualité. Hein. C'est le message de ton âme. Donc peut-être as-tu besoin de te ressourcer de ce point de vue-là, en tout cas. Le message du peuple végétal, c'est la verveine. Et la verveine t'amène à amener du calme en toi pour pouvoir te ressourcer. Donc la verveine et son rituel, je t'invite à bien regarder la carte. Voilà, elle est magnifique. Et donc, la verveine est un révélateur. Donc, on vient te dire de te ressourcer. Alors, excuse-moi, je ne trouve pas la page. Alors, là, on te dit que ta plus grande force se mesure à ta douceur et à ta tendresse. Donc, tu vois, on t'invite à la sensualité, mais on t'invite aussi à te ressourcer, à être joyeuse, à être dans ta féminité, en fait, et à croire en toi. Donc, là, le message de la verveine est la suivante. Lorsque vient la nuit, je me répands. Il y a des informations qu'il m'est plus facile de te communiquer lorsque tu dors. Lorsque tu dors, ton esprit est au repos. Tous les filtres disparaissent. Tu ne cherches plus à contrôler, à tout comprendre. Ton mental s'apaise et tu sors de la comparaison, de la compétition pour revenir à ce que tu es profondément dans ton essence. Je peux facilement communiquer avec toi la nuit car tu es moins rationnel. Je peux alors transmettre des messages à ton âme en utilisant des images symboliques, des histoires et des mythes. Je croise ces histoires et ces représentations comme un peintre joue de ses couleurs et de ses reliefs. Es-tu assez attentif à tes yeux, à ton sommeil? Est-ce que à ce que te dit ton inconscient? Sais-tu entendre ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne contrôles pas et ce que tu ne maîtrises pas? C'est un bel apprentissage qui t'attend, celui de t'aventurer sur un terrain où tu n'as pas le contrôle. Cela va te demander de ralentir, de faire confiance, de te rappeler à la douceur du quotidien, là où tout n'est que découverte, paix et amour. On t'invite donc là aujourd'hui à lâcher prise et à prendre soin de toi. Alors évidemment là j'ai surprise qui est jalouse et qui vient
faire n'importe quoi. Donc je suis obligée de la pousser. Hein. Hop, là, voilà. Elle vient perturber le tirage parce qu'elle est jalouse. Voilà, elle n'aime pas trop que je m'occupe pas d'elle. Donc elle vient manifester son attention. Et donc ensuite, on a le message du peuple animal. Alors, le peuple animal, ça va être le message du dragon. Et donc, ben voilà, c'est un premier tirage, donc hein, il sera comme il sera, j'ai envie de dire, mais le message du dragon est fort, donc je te montre bien l'image. C'est important que tu la vois bien, parce que le dragon est un des animaux totems les plus puissants. Et s'il vient t'accompagner aujourd'hui, écoute bien son message, parce que là aussi, on vient te parler de rallumer le feu sacré. Donc ça vient nous parler encore d'action. L'action. Donc c'est là où je vois la limite pour l'instant de mon organisation, c'est que quand on n'est pas réellement dans le tirage, ça va me demander à moi aussi de lâcher prise, tu vois. Alors, le dragon, de quoi il parle? Peut-être que ces démons que tu redoutes, d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. C'est-à-dire que peut-être que tu redoutes des choses et qu'en fait, ça ne demande qu'à être mis en lumière. Voici le message du dragon. Je suis les gardiens du seuil. Je préserve ce qui, sans moi, serait vulgarisé sans précaution. Je sais reconnaître les âmes nobles qui sont prêtes à recevoir l'or, la puissance et l'immortalité dont j'ai la garde. Les trésors que je protège peuvent te permettre toi-même de développer ta puissance, tes connaissances, tes valeurs et ta propre lumière. Mais je suis ici pour te rappeler que c'est du combat contre nous-mêmes que nous tirons nos plus belles victoires. Je suis le dragon, je t'invite à descendre en toi, dans la profondeur de ton être. Je t'invite à dépasser tes pulsions, tes peurs et toutes les blessures accumulées depuis ta naissance. Ce sont elles qui forment la porte du feu. C'est elles, celles qui protègent la pureté de ton cœur. Avec moi, tu n'auras plus peur du feu. Tu sauras transformer le brasier qui détruit en chaleur qui réconforte. Voici le rituel du dragon que je vais te donner pour aller compléter tout ça, puisque tout va dans le même sens. Je rends hommage au dragon, père de toutes initiations, gardien des qualités humaines les plus héroïques. Je suis prêt à transformer ce qui en moi a besoin de l'être. Je me sens digne d'affronter le plus noble des combats, celui de la lumière contre l'ombre, celui de la peur contre l'amour. Je reconnais que la lutte même est vaine, puisqu'elle renforce la dualité et le rejet d'une partie de moi et d'une partie de l'humanité. J'unis en moi ce qui a besoin de l'être. Je me pardonne du fond du cœur pour toutes les fois où j'ai lutté. Sur un cahier, je rédige toutes les fois où j'ai lutté et toutes les fois où désormais, je me pardonne du fond du cœur. Voilà, je te redonne le message du dragon. Ensuite, on a le message de la lune. C'est la pleine lune en Capricorne. Ça veut dire que tout ça, tout ce qui est en train d'émerger, vient nous parler des énergies de la lune. Et donc là aussi, tu vas pouvoir avoir un message aussi de ton féminin, de ta douceur intérieure. Et donc on va pouvoir savoir ce que ça peut dire d'un point de vue sentimental ou émotionnel. Donc je te laisse regarder la carte, elle est plus visible comme ça. Et donc la pleine lune en Capricorne vient nous apprendre des choses que je vais te partager tout de suite. Au niveau professionnel, cette pleine lune en Capricorne t'invite à avancer seul. Tu peux avoir cette impression d'avoir besoin des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que tu n'es pas capable de réaliser seul tes projets professionnels. Il n'en est rien. Tu as en toi de très grandes capacités d'autonomie et d'adaptation.
Tu es capable de mettre en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à te faire confiance et à agir seul. Tu peux avoir des conseils d'autres personnes, mais c'est toi qui mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine lune t'apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches. Crois en toi, dépasse-toi. Agis en fonction de tes envies, de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi. D'un point de vue sentimental, cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque. Soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. De manière spirituelle, cette pleine lune en Capricorne t'invite à te connecter à tes émotions. Tu es une personne très empathique et tu peux même te définir comme hypersensible. Ce n'est pas une faiblesse. Tu as en toi une très grande force spirituelle. Tu es capable de te connecter aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à travailler et à mettre en avant cette capacité d'empathie. Cela va te permettre d'aider beaucoup de personnes. C'est ta mission de vie. En aidant les autres, tu vas être dans une libération de toi-même. Fais confiance à tes émotions et travaille cette connexion. Tu vas alors être dans une vraie redécouverte de toi-même. En termes de temps et quand est-ce que les choses vont se mettre en place, c'est lors de la prochaine pleine lune en Capricorne, donc ce sera janvier, que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question. On te demande de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune, car tu as reçu des messages très importants, c'est-à-dire en janvier dernier. Cette pleine lune t'apporte l'énergie de détermination pour être dans une nouvelle connexion avec toi-même et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Voilà. Donc ça te laisse le temps de te régénérer, de prendre confiance. Et surtout, là encore, on te dit de laisser passer, laisser aller le passé, réallumer la flamme, te faire confiance, être dans la joie, te reconnecter à ta nature profonde et te réouvrir à l'amour. Alors, pour continuer, eh bien, peut-être que tu t'es posé une question. Je te demande d'y réfléchir, car voilà la réponse. Ce qui est favorable pour toi, c'est la fluidité par rapport aux événements. Ce qui éventuellement pourrait t'empêcher d'aller vers la réponse à ta question, c'est ta renommée. Ce qui plane au-dessus de tout ça, c'est l'union. La réponse problème à la question, ce serait la trahison. Et la réponse à ta question, c'est l'homme. Là encore, on va te parler de faire confiance. En fonction de savoir s'il se passe quelque chose autour de toi, il y a une nouvelle union qui est possible. Tu as des craintes sur la renommée de cet homme, tu as peur de la trahison, pourtant c'est fluide. Et là, on te dit que c'est l'étoile de l'homme, donc ça veut dire que c'est le renouveau en fait. Et qu'est-ce que te disent les anges par rapport à ça? Ils te disent que tu vas avoir une annonce d'informations déstabilisantes, des retards qui s'accumulent et des changements sont apportés à tes projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors, pour ça, c'est peut-être que quelqu'un va te confronter. Tu auras peur de la trahison. Mais c'est surtout qu'on va te dire que tu es accompagné. Parce que c'est pas parce qu'une information te déstabilise qu'elle est forcément négative. Et on va te mettre face aux choses. Donc peut-être que tu seras confronté à un homme qui te dira qu'il n'est pas celui qui t'a blessé, voire qu'il est là pour ton bien, en fait. Et on te dit même qu'il sera... alors ça, c'est pour la carte des anges que tu vois bien à quoi elle ressemble.
Et là, on vient te dire qu'il est respectable, dévoué, mature et chaleureux. C'est un amoureux en qui tu pourras avoir confiance, un excellent conseil venant du cœur. Et qui va t'aider à t'investir dans une entreprise culturelle et de rester créatif. Donc, on te dit voilà, de faire confiance parce que même s'il y a des choses qui t'ont brusqué, aujourd'hui, tu peux tomber sur quelqu'un de bien. Et le message de ton cœur te dit, écoute-toi et fais-toi confiance. Voilà, si tu as choisi la rose, en résumé, on te dit, n'aie pas peur de demander de l'aide, réallume ton cœur, sois joyeuse, ressource-toi, parce que tu as le droit à avoir un coin de sensualité et de vivre un amour sensuel et sexuel. Parce que ta douceur et ta tendresse sont des forces. Parce que tu as l'énergie du dragon, celui qui saura te préserver, mais aussi celui qui permettra de te renouveler et tu es dans le gardien du seuil. Parce que cette nouvelle lune te donne la possibilité de te renouveler, de te faire confiance et de partir et de faire du renouveau. Parce que les choses sont fluides et qu'à l'avenir, tu peux avoir une union et que même si tu as peur de la trahison, au final, c'est toi qui sauras trancher. Parce que même s'il y a une annonce faite avec peu de tact, quoi qu'il arrive, tu peux rencontrer un amoureux fiable. Voilà. Et écoute ton cœur, quoi. Écoute ton cœur. Mais rouvre-le. Voilà, ça c'est le message de la rose. Bien. Alors maintenant, on va parler de l'autre vidéo. Et donc là, on va parler du second tirage. Et donc, on va aller découvrir quelles sont les énergies qui sont proposées par la pierre de cornaline. Donc, wow. Le message est guidé par ton esprit, donc la force de l'esprit. Et donc, la force de l'esprit nous amène beaucoup de choses. Donc, la carte est magnifique. Hein. Je te laisse la découvrir. Elle vibre beaucoup. Et donc, c'est de l'énergie quantique. Hein. Donc, voilà. Le message de l'esprit nous apporte beaucoup d'informations. Et donc, voilà ce qu'il te dit. Source de notre existence. Si tu as choisi la cornaline, les phrases clés te concernant, c'est mon esprit est ouvert, clair et libre. Je me reconnecte à mon moi véritable et je suis en joie. Les esprits sont en paix avec moi, ils me protègent. Le monde des esprits m'est ouvert et m'offre l'infini des possibles. L'utilisation générale, c'est on l'utilise quand on veut renforcer sa détermination et sa conscience. Ça facilite la communication avec le monde des esprits présent en toute chose, reconnecte au grand tout, aide à raffermir ses résolutions et tout travail mental ou spirituel, favorise la conscience et améliore les perceptions, aide à tout travail chamanique avec le monde des esprits. Donc l'esprit donne le sens général de notre évolution et il génère notre façon d'appréhender la réalité afin que nous puissions grandir et évoluer. Il symbolise l'action d'une force spirituelle dans notre monde, faire appel à un esprit, à l'esprit de la situation, prendre conscience de l'esprit du moment, faire preuve de lucidité, garder l'esprit ouvert, se connecter à son propre esprit, instruire des mondes de l'esprit et cultiver. Quelqu'un dont le métier touche à l'esprit, psychologue apparenté, ou chaman, ou magicien, ou médium, ou canal. Voilà, donc ça va parler, c'est la force de tout ça. Hein, donc, waouh, c'est une très très belle carte. Et donc, à ça, quels sont les messages qui s'ajoutent? Eh bien, ton intuition te dit, ris,
Égaye-toi et ris de cette situation parce qu'elle va rapidement s'améliorer. Donc voilà, sois légère. Encore une fois, on parle de légèreté. Hein. D'un côté, on te dit, dans le premier tirage, ouvre-toi à l'amour. Dans le deuxième, on te dit quand même de rire et d'être légère. Voilà. Le message de ton abondance te dit, apprends à avancer en direction de tes rêves. Voilà, parce que plus tu seras joyeuse, plus tu prendras les choses avec philosophie et plus tu pourras te réaliser. Le message de ton âme, alors, là on a une figure géométrique avec des chiffres sacrés qu'il faut répéter normalement pendant 21 jours. On est encore dans l'alignement. Donc là, on est sur des énergies à rééquilibrer. Hein. Vraiment, tu as un rééquilibrage énergétique à faire. Et on te dit d'utiliser tes mains. Voilà, donc là, j'ai été chercher des choses. Tu as un rééquilibrage énergétique à faire au niveau des chakras. Donc là, on est sur le chakra racine et puis sur le chakra sacré. Donc l'énergie orange et l'énergie rouge. Et puis là, on te dit d'utiliser tes talents. Donc je vais aller lire le message des talents puisque en termes d'énergie, en fait, il faudrait que tu notes les chiffres qui sont là et qu'à partir de demain, tu les dises à haute voix en les répétant 3 fois et pendant 21 jours de façon à rééquilibrer tes énergies. Ce sont des encodages de géométrie sacrée. Les forces des chiffres et les forces des symboles ont leur importance. Donc voilà, prends le temps de mettre sur pause et de noter les éléments qui sont là. Hein, donc je les remets bien clairement pour que tu puisses les voir facilement et les noter. Idem pour celui-ci, c'est important. Voilà. Et donc le message de tous les talents, ça c'est les messages de ton âme qui t'invitent vraiment à te renouveler. Hein. C'est la sécurité et c'est le feu créateur, ça. Hein. Donc on est vraiment dans des énergies où on te dit que tu peux t'exercer à poser les mains au-dessus d'un corps et à apprendre la pratique de la lecture énergétique. Là, on te dit de t'intéresser à tes capacités de magnétisme avec tes mains. Voilà. Mais quand même, ça ne pourra se faire que si tu t'équilibres. Parce que si tu n'es pas ancré, tu n'auras pas assez d'énergie. Et là encore, on te dit, le message est très spirituel, hein, puisque tu es quand même sous la force de l'énergie de l'esprit, donc de te connecter à des énergies spirituelles et chamaniques. Donc voilà, si tu as choisi la cornaline, eh bien tu vas vers un chemin cette fois-ci plus élevé et où tu vas vers la découverte de tes dons. Et quelle est la plante qui va t'aider à ça? Eh bien c'est l'enseignant, c'est l'olivier. Alors l'olivier, tu vois, la carte est là aussi, elle est superbe. Hein. Le message de l'olivier et de l'enseignant. Donc là, le message de l'olivier est le suivant. En affirmant ton courage, ta détermination, ta patience, ta loyauté, tu seras vainqueur de tous les combats que tu mettras sur toi-même. Je suis l'olivier. Peux-tu réaliser? Je suis arrivé sur la terre il y a plus de 12 000 ans avant votre ère. Il aura fallu attendre 6 000 ans de plus pour que les hommes découvrent la richesse et l'intérêt de mes fruits. J'ai en moi la mémoire matricielle de tes ancêtres. J'ai tant accompagné les générations depuis tous ces siècles où je suis sur la terre que mes racines sont mêlées aux tiennes, que nos histoires, nos valeurs se sont tissées, tricotées les unes aux autres. J'ai appris à dénouer le vrai du faux, l'essentiel du superficiel. J'ai tant vu d'hommes tourner en rond dans leurs hésitations et leurs circonvolutions que j'ai pu constater combien la patience
La droiture et le courage sont des qualités nécessaires aux êtres de bonne volonté. Tu ne sers pas le monde en étant petit, en n'osant pas. Avec moi, tu vas toucher le courage des athlètes, la célébration de ma couronne, l'éternité de mon histoire. Avec moi, tu vas toucher ton mythe, ta légende personnelle. Ose la voir en place. Tes blessures d'hier sont tes guérisons d'aujourd'hui. Tes hésitations sont des connaissances et tes échecs des qualités. Regarde-moi, enlace-moi et honore ton histoire comme une légende. Alors tu incarneras enfin le héros que tu mérites d'être. Là, c'est pareil. Si tu veux aller plus loin, alors je te donnerai le rituel de l'olivier. Si tu as envie de te reconnecter à tes ancêtres et de savoir comment faire pour y parvenir. Quel est l'animal totem qui t'aide toujours dans ce chemin de spiritualité, hein, vraiment, c'est la baleine. Alors là, tout comme l'olivier, ce sont des animaux ancestraux et qui amènent à faire de l'introspection. Donc je vais te livrer le message de la baleine, qui est un animal vraiment d'introspection, c'est ça. De posture aussi. Alors évidemment, les pages de mon livre ne veulent pas me donner gain de cause, hein. La baleine, c'est la posture, excuse-moi. J'ai dit une bêtise. C'est dans l'immensité du silence que tu trouveras le sens de la parole. Alors, voici le message de la baleine. Lorsque la baleine vous apparaît dans le tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour venir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. Voici le message de la baleine. Je suis la mère des océans. Je nage sur cette planète depuis si longtemps. Depuis tant de siècles, je sonde les profondeurs de notre humanité. Je navigue dans l'eau de l'univers. Je suis reliée en permanence aux mémoires émotionnelles du cosmos. Je sonde les profondeurs de l'amnios et du liquide utérin. Je navigue dans les mémoires prénatales. Je renoue ce qui a besoin de l'être dans les blessures de notre généalogie. Je fais le lien entre le passé, le présent et le futur. Je rends hommage à ta belle âme, celle qui existait bien avant cette incarnation. Je viens à toi pour te rappeler que tu es bien plus que cette personnalité contre laquelle parfois tu luttes. Je viens t'inviter à retrouver ta source, à te relier à tes ancêtres. Tes ancêtres sont plus que les grands-parents que tu as connus. C'est la sagesse de l'humanité tout entière qui se prolonge à travers chacun de tes actes. Tu es à toi tout seul le peuple des humains. Je viens sur ton chemin pour te rappeler ta grandeur. Rien de ce que tu ne fais sur la terre n'est petit ou inutile. Le moindre geste que tu proposes sur la terre est une possible guérison de l'humanité tout entière. Ne te crois pas petit ou insignifiant. Ce qui est inutile, ce sont les gestes dénués d'intention, les relations sans amour, les activités automatiques coupées de sens. Le simple fait de caresser un chien, de sourire à un enfant, de planter une fleur avec un acte de guérison dont tu n'imagines peut-être pas les retombées karmiques. Je t'invite à te poser, à méditer avec moi. Alors, comme Jonas, je t'accompagnerai dans tes profondeurs qui sont les profondeurs de l'humanité. C'est dans ce vortex que tu retrouveras ta propre lumière, cette lumière que le monde attend de toi. Je t'invite à regarder la baleine.
qui vient aussi te ramener, comme l'olivier, à des choses bien en profondeur. Alors, quel est le message de la Lune? C'est la Lune montante. Et les choses qui pourraient se révéler à toi se feront dans les 15 prochains jours. La lune montante t'apporte une énergie de promotion. Tu es actuellement dans une énergie de progression positive dans tes projets professionnels. Tu es dans une énergie d'évolution positive. La lune montante te guide vers de plus grandes responsabilités, de nouveaux défis, et cela sur un court terme. Cette lune montante te rassure et te demande d'être prêt. Dans un avenir très proche, tu vas recevoir de nombreuses opportunités qui vont te demander une très grande force de caractère et une force de conviction. Cette lune t'amène de très belles surprises. Tu es à la hauteur et tu as toutes les capacités en toi pour relever ce défi. Sentimentalement parlant, la lune montante t'apporte une concrétisation de projets dans un avenir très proche, que ce soit par une rencontre où tout va se passer très rapidement ou un renouveau dans une relation déjà existante. Tu es dans une énergie de réalisation de projets amoureux. Tu n'as plus besoin d'attendre. Tout va se dérouler sur un court terme. Ta vie sentimentale prend un nouveau tournant pour ton plus grand bonheur. Tu vas vivre les choses sereinement et un nouveau partage à deux va vite se créer. Spirituellement, la lune montante t'apporte une énergie de croissance spirituelle. Actuellement, tu peux te sentir désorienté car beaucoup de révélations sont en train de voir le jour. Cela peut apporter un tourbillon énergétique et tu peux te sentir déséquilibré. Cette lune montante t'invite à faire confiance à ce que tu es en train de vivre. Même si tout est vécu intensément, tu es dans une nouvelle connexion positive avec toi-même. Tu te libères d'anciennes mémoires bloquantes et tu te connectes avec la puissance de ton âme. Tout va devenir simple et clair. Tes ressentis et ton intuition vont être véritables et cela va t'aider à prendre des décisions dans de nombreux domaines. La lune montante, toujours pas, tu descends de là. Hop. Excuse-moi. La lune montante t'indique que les 15 prochains jours vont être très importants pour toi. Tu vas recevoir un signe fort ou vivre une expérience en lien avec ta demande. Cette lune t'invite à être dans un ancrage puissant pour agir rapidement et vivre les synchronicités en pleine conscience. Vis les choses de façon intense et surtout fais confiance à tout ce qui arrive pour toi. Cela va t'apporter un vrai bonheur et cela va te permettre d'être dans une énergie dynamique et positive. Tu descends de là. Tu descends. Voilà. Alors, ça c'est pour tout ce qui va bouger. Maintenant, la réponse à ta question. Je t'invite à réfléchir à la question que tu t'es posée avant le tirage et quelle réponse tu attendais. On a le renouveau. On a la réussite. La chance. La métamorphose. Et la rupture. Ça veut dire que tu romps avec tout ce que tu as pu aller. Parce que tu es dans une énergie de renouvellement. Parce qu'il y a de la réussite au bout du chemin. Parce que la chance est au-dessus de toi. Que tu es en train de transformer. Tu vas rompre avec tout ce que tu as pu faire par ailleurs et avant. Et ça vient te parler aussi de tous ces changements. À partir du moment où tu prends la direction de tes rêves. À partir du moment où tu t'égayes. À partir du moment où tu t'ouvres à la spiritualité, que tu viens t'enraciner et chercher l'énergie de tes ancêtres tout en faisant appel aux énergies chamaniques et que tu fais une introspection qui te permet de renaître, d'ici 15 jours, il va y avoir du changement. Le message des anges, parce que là on est pareil, on te dit d'aller travailler le magnétisme, c'est que tu as trouvé ta voie, de nouveaux partenariats et contrats se profilent à l'horizon, alors continue à aller de l'avant. Et là, on te dit de te libérer des choses ou des personnes qui sont inutiles à ton évolution. En gros, il faut que tu coupes avec des choses qui ne sont plus en lien avec ce que tu vis. Il est temps de te concentrer sur ta carrière et d'aller de l'avant. On te parle aussi de personnes
qui sont en train de divorcer, qui sont célibataires. En tout cas, quoi qu'il arrive, tu es dans une période de renouveau. Et le message de ton cœur te dit que tu vas recevoir un cadeau. Voilà, c'est merveilleux. Ah, voilà. Bon, bah écoute, ça c'est si tu avais choisi la cornaline. Écoute, comme c'est un message intemporel que j'ai pas spécialement ciblé, eh bien, reçois ce message avec cœur. Pense à rééquilibrer tes énergies. C'est important pour pouvoir t'ancrer et vivre ces changements à 15 jours. Voilà, ça c'est le message de la cornaline. Et alors, le dernier tirage, là, on vient parler de l'anneau. Donc, voilà, l'anneau, et puis c'est oui, l'anneau, donc l'union. Donc, l'énergie qui va dominer ce message, eh ben, c'est la naissance. Voilà, on est autour de la naissance, de l'union peut-être. Donc, voilà l'image. Les cartes sont très vibrantes, donc... voilà, on est sur de la géométrie sacrée, hein, donc là c'est pareil, la naissance vient nous apporter des choses en général de renouveau. Donc c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau en général. Quelque chose c'est un heureux événement, un démarrage, la naissance d'une idée, d'un projet ou d'une situation nouvelle, ou d'une nouvelle façon de vivre. Donc, le message pour ça, c'est j'accepte que la nouveauté entre dans ma vie. Je donne naissance à mon projet. J'accepte de créer quelque chose de nouveau dans ma vie. En général, cette énergie sert à aider ton pouvoir créateur à concevoir et à donner vie à tes projets, à tes envies, à tes épreuves et à tout ce qui doit être. Ça aide à s'incarner, ça aide à tout ce qui touche la maternité, ça aide à régénérer de nouveaux schémas de vie. Ça favorise la créativité, aide à finaliser une création et à lui donner vie. Voilà, en général, après l'union, il y a la naissance. Ça semble assez cohérent. Et donc, quel est le message de ton intuition? On te dit, partage ton temps et tes talents avec des personnes qui en ont besoin. Voilà. Hein, c'est peut-être justement la création de nouveaux projets en partenariat. Hein, on est sur l'union quand même. Quel est le message? Quels sont les messages de ton abondance? Alors là, du coup, j'ai eu plusieurs messages qui sont arrivés. On te dit de remarquer les signes, les messages au travers des signes. Hein. Là, on voit une femme avec une plume. Et prends soin de ton enfant intérieur, c'est-à-dire prends soin d'écouter les messages qui viennent de toi. Donc la naissance ou la renaissance ou la nouveauté, c'est peut-être d'être un peu plus à l'écoute de toi et d'être dans le partage, en tout cas d'être dans le respect de tout ça. Suivre les signes et écouter ton enfant intérieur parce qu'il te guide. Le message de ton âme, pour le coup, c'est le tournesol. Et on te dit de nourrir la terre du meilleur de toi. Donc là, ça vient nous parler de se tourner vers la lumière, hein, là aussi, parce que le tournesol, c'est quand même la base. Et puis parce qu'il est tourné vers le soleil toute la journée, hein, il suit sa course. Cette fleur est sacrée, nous invite à bien nous nourrir d'elle pour alimenter en retour la terre, soit par son huile, ses graines, sa représentation visuelle concrète, soit par la pensée. Le message, c'est consomme ou masse-toi avec de l'huile de tournesol. Ça, c'est pour te relier et t'ancrer à la terre. Hein. Donc vraiment, on est vraiment sur la création, les graines, le soleil, l'ouverture. Le message du peuple végétal, eh bien là aussi on est sur du soleil, tu vois, on est sur le romarin, donc on voit bien, on est toujours sur ces mêmes énergies depuis tout à l'heure, hein, on est sur des énergies qui sont... là on est sur les énergies spirituelles, hein, tu vois, on est sur du violet partout. Il y a beaucoup de jaune aussi, de lumière, et on retrouve ces couleurs-là dans toutes les premières cartes que je viens de tirer, donc je te demande d'être observatrice par rapport à ça. Et donc là, c'est la carte du romarin. Et le message du romarin est le suivant. C'est une plante guérisseuse.
Le romarin, te dit, souviens-toi qui tu es. Souviens-toi du parfum de ton âme. Lorsque le romarin apparaît dans le tirage, c'est une invitation à observer si vous prenez soin de vous, de votre rythme, de votre bien-être. Le romarin est une plante d'équilibre et d'harmonie. Elle vous interroge sur votre stabilité intérieure. Le romarin vous rappelle combien il est nécessaire de vous accorder du temps, de vous faire plaisir, d'écouter vos besoins. Le romarin vous invite à vous souvenir de ce qui vous anime profondément, de vos rêves d'enfant, de votre idéal, des valeurs auxquelles vous vous êtes engagé et dont parfois vous vous éloignez. Lorsque vous avez l'impression que votre existence manque de sens, lorsque vous prenez contact avec votre lignée, avec ce qui construit profondément, le romarin vous invite alors à revenir à votre centre, à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. La vie passe si vite que vous pourriez oublier l'essence de votre vocation et de votre mission sur Terre. Alors, le romarin est alors là pour vous rappeler profondément qui vous êtes et d'où vous venez. Il vous aide à suivre votre destination. Le romarin est de la famille des guérisseurs. Il est expert de l'appareil digestif. Par ses capacités digestives, il vous aide à digérer tout sur le plan physique et subtil. Cela peut être de la situation, des paroles qui vous sont restées sur l'estomac et que le romarin vous aide à dissoudre. Le message du romarin. Je vis dans les rocailles, je me plais dans les rochers, je les arde au soleil. Je jouis de sa chaleur, je me prélasse, bercé par le vent. Marche lentement le long des falaises, affine tes narines. Reçois les embruns marins et accueille mon parfum, ici entre le thym citronné et la lavande environnante. J'en appelle à tes sens, à ta joie d'enfant. Je t'aide à réaliser combien notre terre-mère nous offre les saveurs et les senteurs et de cadeaux. Viens me cueillir, viens me sentir, me mettre dans ton assiette, dans ta poche ou sous ton oreiller. Viens te souvenir avec moi que l'existence sur la terre est joie, jeu et légèreté. En t'amusant, en ressentant, en utilisant tes sens pour devenir plus fin, plus conscient, tu retrouveras toujours ta consistance. Rapproche-toi de moi, ose t'offrir ce qui est si simple et si doux à ton palais. Je suis le romarin, le guérisseur des digestions. C'est l'amertume qui rend la digestion difficile. La joie, la légèreté te permettent de dissoudre tout ce qui t'encombre. Associe-toi à moi, je vais t'accompagner à guérir. Voilà, on est quand même dans des messages qui se coordonnent et donc qui t'invitent au renouveau. Le colibri. Le colibri est l'animal qui t'accompagne. Il dit que il n'est pas nécessaire de faire forcément des choses extraordinaires pour faire chacun sa part. Le colibri est un petit animal qui butine les fleurs et pour autant, c'est son travail qui va fertiliser de nombreuses plantes. Donc aujourd'hui, on te dit aussi, en plus d'arriver, tu vois, on est toujours sur les mêmes lumières, hein, le soleil est très présent et on te dit de prendre soin de toi et de faire ta part. Et un petit pas après l'autre s'il le faut. Mais ce qui compte, c'est de l'enclencher, de le faire, de prendre ta responsabilité. Rien n'est vain et rien n'est inutile. Chaque petit pas est juste. Le message de la lune, c'est la lune cendrée. Alors, le message de la lune, le message de la lune. Je te l'apporte. Hop là. Là, c'est à 48 heures. Donc, autant te dire que si ça doit bouger, ça va bouger rapidement. Professionnellement, la lune cendrée t'apporte une énergie de sécurité. Actuellement, tu es en train de changer beaucoup de choses dans des domaines autres que professionnels. Tu es en train de te libérer d'anciennes bases pour en créer de nouvelles. Tu sors de ta zone de confort. Cette lune cendrée t'indique que ce n'est pas forcément le moment pour être dans le changement ou dans la prise de risque dans ta vie professionnelle. Elle t'invite à garder ta vie professionnelle actuelle comme un point d'ancrage. Quand les changements dans les autres domaines seront terminés, tu pourras alors te concentrer sur le nouveau tournant que tu attends. Sentimentalement, la lune centrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Un bonheur personnel.
que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Spirituellement, la lune cendrée t'apporte une libération du karma familial. Tu as fait un très grand travail sur les mémoires transgénérationnelles. Tu as pris conscience que tes mémoires qui ne t'appartenaient pas t'empêchaient de te connecter complètement à tes capacités et tes compétences spirituelles. En te libérant de ce karma, tu te connectes avec ta vraie liberté d'être et avec ta vérité intérieure. Tu te laisses la possibilité de travailler sur les domaines importants pour toi dans le domaine spirituel. Tu avances d'une façon et tu accueilles tes ressentis et ton magnétisme. La lune cendrée t'indique que le signe ou l'événement que tu attends arrive d'ici 48 heures. Tu es dans une énergie très forte qui te permet de vivre les choses de façon intense et rapide. Les 48 heures qui arrivent vont être très importantes pour toi. Tu vas être dans une nouvelle vision des choses et dans un vrai épanouissement intérieur et extérieur. Magnifique promesse. Et là encore, on est encore dans les mêmes couleurs qu'on retrouve partout. Alors, en fonction de la question que tu t'es posée, voici la réponse. Alors, en fonction de la question que tu t'es posée, on te dit que l'homme qui est au centre de cette question est manipulateur et a des humeurs changeantes. On te dit aussi, je vais le lire comme ça, hein, parce que franchement, que si tu es un homme en vue, voilà. Alors, méfie-toi déjà. Il est d'origine étrangère. Et il est en difficulté. Donc, quelle que soit la question que tu t'es posée, en gros, c'est quelqu'un dont il faudra que tu te méfies. Voilà, si tu as fait une nouvelle rencontre et que si tu te poses la question de savoir si c'est quelqu'un pour toi, alors méfie-toi. Parce qu'il est d'humeur c'est pas quelqu'un de fiable, il est d'humeur changeante. Voilà. La question c'est, est-ce que cet homme que tu as rencontré d'origine étrangère est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance? Moi je dirais attention. Attention, c'est pas certain. Le message de tes anges par rapport à ça, c'est revoyez vos plans, les tenants et aboutissants sur cette affaire vous échappent, c'est pas le bon moment. Donc si tu as rencontré quelqu'un une nouvelle personne étrangère, bah c'est pas idéal. Et si tu avais un projet en lien avec de l'argent concernant cette personne, c'est-à-dire que si tu pensais lui faire confiance ou accorder quelque chose, on te dit que bah voilà, attention au choix que tu vas faire. Mais on te dit aussi que le bien que tu sèmes te revient, que tu peux avoir une rentrée d'argent inattendue ou que tu vas pouvoir emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Donc si tu es sur un projet d'emprunt en lien avec un homme d'origine étrangère qui serait un peu douteux, attends avant de t'engager parce que de nouvelles choses peuvent faire une modification. Et quel est le message de ton cœur? Regarde la vie du bon côté. Quoi qu'il arrive, il y a des changements à venir. Fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct.
Même si les avancées se font petit à petit, tu es comme le colibri et chaque geste est important, tu fais ta part. Voilà. Tourne-toi vers le soleil, relie-toi à la terre, à tes origines, parce qu'il y a le renouveau au bout de tout ça quand même. Voilà. Bien, bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, tout ça, ce sont les messages en lien avec le cœur. Hein. N'oublie pas d'écouter ton âme d'enfant, d'écouter les signes. Partage tes connaissances. Relie-toi à ton sens sacré, hein, c'est ce qu'on te dit. Ne te sous-estime pas et dans 48 heures, il va y avoir des changements. En tout cas, on te dit ne bouleverse pas ton job. Voilà, attention au changement. C'est pas forcément la meilleure période pour les faire, mais accueille le renouveau. Voilà, il y a des choses qui vont quand même sortir de tout ça. Et puis tu vois, on est encore sur l'union, donc bon, à voir. Écoute, voilà, c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour sur ce tirage pour que je puisse savoir ce que je peux garder ou éventuellement améliorer. Donc, ce qui est amusant, c'est qu'on était quand même ici sur l'union et moi, je vois bien des changements sur l'union. Hein. Vu la dernière chose, on nous cible bien un homme avec lequel il faudra qu'il fasse attention à l'association. En tout cas, il y a des choses qui vont bien se passer. Ici, tu regardes la vie du bon côté. Ici, tu reçois un cadeau. Et ici, tu t'écoutes et on parle bien des amours. Donc, les amours, la spiritualité, ici, le travail doucement. Voilà.